amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel essai. Enfin un essai, on n'est pas chez l'autojournal, mais bon. Voilà, un nouvel essai, une citadine, pas n'importe laquelle. Mini Cooper S dans une version limitée. Édition GT, série limitée à 150 exemplaires. Alors voilà la voiture de l'extérieur. On se retrouve dans ce joli cadre, comme d'habitude. Et tout d'abord, je voulais remercier Olivier, le propriétaire. Donc un grand merci à lui pour ce prêt et pour sa confiance. Bon, je roule pas comme un fou, mais bon, c'est très gentil de sa part parce que voiture exceptionnelle, limitée à 150 exemplaires. Donc voilà, la Mini, vous connaissez, je ne vais pas vous faire une présentation. C'est un classique du marché automobile. En tout cas, un design très joli. Dans cette configuration, pour moi, je trouve que c'est la plus belle configuration. Ces deux phares supplémentaires qui sont magnifiques. Avec les bandes sur le capot, le thème rouge qui est repris sur toute la voiture. Les jantes qui sont, je crois que ces jantes sont uniquement sur cette série, voilà, qui sont reprises de l'époque. La bande GT sur le côté qui est magnifique. Alors la voiture a un look très sportif. Voilà, on sait que c'est une série GT, c'est rappelé de partout. Le toit ouvrant, qui permet d'apporter de la luminosité dans ce magnifique intérieur. Vitre surteintée, elle est très agressive, vraiment. C'est assez élégant. C'est un bon mix entre l'élégance et la sportivité. Deux sorties d'échappement. Les phares qui rappellent le drapeau du Royaume-Uni. Regardez, la gueule de cette voiture, elle est vraiment sublime. D'ailleurs, les gens la remarquent, elle se fait remarquer. Je la trouve magnifique, avec ces deux phares supplémentaires. La nuit, ça a une luminosité incroyable. Ça rappelle bien évidemment le monde du rallye. Regardez-moi ce look incroyable. Regardez ce béquet. Voilà, une voiture très agréable pour nos routes. On va aller faire un tour. Mais c'est bas, c'est léger, petit gabarit. Je crois qu'on est sur 3,80 m, 1,72 m de large. 192 chevaux, 300 Nm de couple, 0 à 100 en 6 secondes 7. Donc, voilà, vitesse max 230 km/h, je crois. Bon, comme dirait Alain le Diablotin, la vitesse max, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Alors, je vous montre parce que sur cette voiture, il y a plein de petits détails. Si vous regardez le Mini qui est inscrit dans le phare, c'est magnifique. Le quadrillage qui est assez discret sur les bandes et qui rappelle bien évidemment le monde de la course. L'entrée d'air qui est factice, mais en tout cas, ça rajoute au style. Alors, regardez la gueule qu'elle a. Elle est magnifique. Le Mini qui est rappelé sur les phares. Le rappel de rouge en bas avec le GT qui est inscrit à l'avant. Magnifique. Le GT qui est repris avec ce thème quadrillé. Et le Limited Edition rouge qui est rajouté à l'arrière. C'est vraiment magnifique. Voilà, je trouve que c'est un beau mélange de couleurs. Et je trouve que c'est bien dosé. Il n'y en a ni trop ni pas assez. Avec ce blanc gris clair même, quadrillé. La bande rouge juste en dessous. Le toit rouge, les rétros rouges. C'est bien dosé. Je trouve que c'est bien équilibré entre l'avant, l'arrière et le côté. Donc les amis, on se retrouve à bord de cette magnifique Mini. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Dans ce paysage magnifique comme d'habitude. Voilà l'intérieur. Bon, globalement, ça reprend le même thème du cercle qui est présent sur toutes les Mini, que ce soit les compteurs, l'écran central, les rétros qui sont assez ronds, la poignée, voilà, un petit peu partout, sur le volant, tout est rond, mais c'est très joli, c'est très stylé. Le volant est magnifique d'ailleurs, un volant en cuir à la prise en main très agréable. Les palettes au volant, les commandes au volant, vous pouvez tout régler, tout paramétrer, notamment ce petit affichage qui vous indique soit vous avez la vitesse en affichage digital, température moteur, le kilométrage, voilà. La conso moyenne. Alors là, on est à peu près, on est autour des... Si je dis pas de bêtises, on peut pas revenir. Autour des 10 litres, ce qui est quand même correct, vu ma conduite qui est éco-moins comme celle de Maximo, le roi de Limo. Voilà l'écran. Donc l'écran qui est quand même assez grand. Avec le cerclage, vous pouvez régler l'intensité de la luminosité, c'est très joli, ça change de couleur, notamment en fonction du mode que vous utilisez. Vous avez le mode sport ou green.
Et selon le propriétaire, selon ce que m'a dit le propriétaire, le mode green est vraiment, permet vraiment de réduire la consommation. Il sert à quelque chose, c'est pas juste un mode qui est là pour faire style, quoi. Regardez cet intérieur magnifique. Alors c'est du plastique dur, mais c'est très joli. GT Limited Edition. Sinon tout est moussé, hein. Vous avez aussi l'affichage tête haute. Alors à noter que dans cette voiture, vous avez 15 000 € d'options. Voilà, entre le pack GT, vous avez les sièges chauffants, le Harman Kardon aussi, le son est d'une qualité exceptionnelle. Le toit ouvrant, panoramique. Voilà, on va l'ouvrir. Vous avez les commandes qui sont ici. Et vous avez aussi la partie arrière. Voilà, donc c'est très agréable. Alors comme vous pouvez le constater, les commandes sont typées aviation, hein, c'est classique chez Mini. Mais en tout cas, c'est très stylé. Voilà, une voiture qui est axée sur le design, sur le style. Bon, de toute façon, vous savez qu'il y a énormément de séries chez Mini, mais celle-là, en tout cas, limitée à 150 exemplaires, c'est vraiment une très très belle. Pour moi, c'est une des plus belles Mini. Il y a peu de rangement, hein, vous voyez. Là, pour ouvrir, voilà, il y a un petit rangement dans la portière. Vous avez les porte-gobelets, le rangement de la coudoir avec la recharge par induction. Il y a très peu de rangement. Vous avez une petite boîte à gants, voilà, qui a le mérite d'être là. Il y a très peu de rangement, mais en même temps, on n'achète pas cette voiture pour ça. On achète cette voiture pour ça. Voilà. Le levier de vitesse qui est très agréable. Alors vous avez le mode séquentiel, bien évidemment, les palettes au volant. Une molette, ça vous savez que je suis fan des molettes, donc c'est très bien. Même si l'écran est tactile, ils ont quand même pensé à mettre une molette et c'est très agréable. Voilà, voilà les menus. Alors c'est inspiré je retrouve un petit peu le... Pas sur cet affichage en tout cas, mais sur les menus internes, je retrouve un petit peu en fait les mêmes caractéristiques que sur la BMW. Voilà, Mini BM, vous savez que c'est le même groupe. Vous pouvez tout paramétrer. Vous avez aussi l'aide au stationnement, caméra de recul, le parking, la voiture se gare automatiquement. Voilà, il y a plein d'options. En tout cas, j'aime beaucoup ce cerclage avec cet écran au centre qui est bien intégré. Voilà, ça conserve l'esprit Mini. Vous avez le GPS. Classique. Vous avez les boutons à côté de la molette pour revenir, donc ça c'est très bien. C'est très lisible, c'est très clair. Moi je trouve ça vraiment joli, vraiment bien fait. Vous avez les commandes de clim qui se trouvent ici. Voilà. C'est très joli aussi. Alors c'est ça qui est bien dans cette voiture, c'est que vous conservez une ergonomie à l'ancienne. C'est un petit peu un bouton, une fonction. Ça je trouve ça très bien, moi vous savez que je préfère. Avec le John Cooper Works sur le volant. Voilà, notamment ce pack aussi JCW qui est rajouté dans les options. Ce que j'aime bien aussi, c'est le compteur qui bouge avec le volant. Donc en fait, si vous réglez le volant, vous ne perdez pas en visibilité. Ça, c'est très bien. Avec le contour à gauche, c'est très classe. Voilà, voiture très élégante. Alors au niveau des places arrière, je ne vais pas m'installer, mais il y a très peu de place. Voilà, alors c'est vraiment des places d'appoint ou pour des enfants, entre guillemets. Par contre, ce qui est bien, c'est que la visibilité est très bonne. La vitre est très grande et voilà, les passagers arrière pourront quand même profiter d'une belle visibilité. Ça, c'est très agréable. J'aime beaucoup aussi la vitre carrée quand vous l'ouvrez. Voilà, c'est des petits détails. La portière est grande, donc pour sortir-rentrer, il n'y a aucun problème. Le son est d'une qualité excellente, je crois que je vous l'ai dit. Harman Kardon, bien évidemment. On se sent vraiment bien à l'intérieur. Alors on a de la place, il y a quand même de la place. Alors, le maintien du siège est vraiment exceptionnel. Voilà, on est vraiment dans un baquet, semi-baquet vraiment qualitatif. Toujours le rappel de sportivité. Alors cuir Alcantara, quadrillé, c'est très joli. Vous avez aussi prolongateur du siège, ça c'est très bien. Voilà, la coudoir. L'intérieur est vraiment joli, hein, coloré. Entre le rouge et le noir, c'est vraiment un thème magnifique. Regardez, vous avez aussi la plaque qui s'éclaire la nuit. Plaque GT, Limited Edition. Pédalier alu. Alors, je vous montre le coffre avec les caches que vous pouvez mettre sur les 2 phares supplémentaires à l'avant. C'est vraiment très joli. Ça vous rappellera sûrement le monde du rallye. Le coffre est petit, hein, mais quand même, bon. Voilà, il y a de quoi faire. Surtout qu'il y a un emplacement en dessous supplémentaire. Ça, c'est vraiment très bien. Voilà, il y a de quoi faire. De toute façon, c'est pas une familiale, c'est une sportive, donc on sait à quoi s'en tenir.
Alors, je vous montre les places arrière. Alors là, le siège est réglé pour ma position, pour ma taille à l'avant. Vous savez que je suis petit. Donc, à l'arrière, il n'y a pas de place. Vous pouvez mettre personne. Mais en tout cas, les sièges sont magnifiques. Et regardez, pour les passagers, vous avez vu sur ce baquet, cette coque en plastique cuir, voilà, qui est très jolie. C'est plein de petits détails en fait qui donnent un vrai style à la voiture. Alors bon, les habitués de Mini connaissent, hein. Moi, je ne suis pas un habitué, voilà, pour tout vous dire. La seule Mini que j'avais essayée, c'était la première génération, enfin la première de la nouvelle, en, je crois, 2007. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de changements, ça a bien évolué, la voiture a beaucoup grossi. Mais en tout cas, il y a de la place à l'intérieur, pour les 2 passagers à l'avant, du moins. C'est très agréable. Au quotidien, voiture très pratique. Et puis surtout, vous avez toutes les options qu'il faut. Voilà, donc on va aller un petit peu rouler avec la voiture. Donc, si vous mettez le mode sport, vous avez l'affichage sur l'écran, donc on va le mettre affichage sport, voilà, qui vous indique la puissance et le couple, et le petit sport qui se rajoute sur l'écran que vous avez en face de vous. Et voilà, c'est parti. Donc boîte auto 7 rapports. Donc, la boîte est quand même très agréable, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème, elle est quand même assez rapide. Voilà, personne à gauche, c'est parti. Alors 0 à 100 annoncé en 6 secondes 7. Donc c'est très correct. Alors par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, moi sur la Mercedes, le CLA 250, on est à peu près sur les mêmes performances. Sauf que les sensations sont beaucoup plus étouffées sur la Mercedes, bien évidemment. Alors qu'ici, on est sur une vraie sportive. Petit châssis léger, vraiment fait pour le sinueux. Hein, quelque chose de très maniable. Alors la direction est quand même ferme, hein. On est sur quelque chose d'assez rigide. C'est pareil pour le châssis. Voilà, la sonorité est très présente. Alors c'est bien parce qu'on entend le moteur, mais on entend aussi l'échappement à l'intérieur. Donc voilà, ça résonne pas mal. Sauf quand vous roulez tranquille, c'est ça qui est bien. C'est que ça se calme. Si vous mettez le mode vert, ça se calme de suite. Le châssis est ferme, mais pas trop. Il y a un léger roulis, donc ça prouve aussi qu'il y a quand même assez de souplesse au quotidien. Et ça se ressent. C'est plus le siège qui est quand même très ferme, je trouve. Mais en tout cas, on est maintenu. Vraiment, on est dans une coquille. C'est vraiment très bien pour rouler de manière dynamique. Et voilà, c'est une voiture qui est faite pour ça. Pour attaquer, la direction est vraiment précise. Alors le freinage est progressif, hein, c'est ça qui est bien. Vous n'avez pas la tête, c'est pas à peine vous appuyez, vous avez la tête dans le pare-brise. Ça, je trouve que c'est mieux. C'est progressif, mais ça freine quand même pas mal. Ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bruit parasite. La qualité je trouve la finition qui est très correcte, hein. Mélange de cuir, de plastique moussé. Ça craque pas, ça fait costaud, ça fait qualité. Et voilà, à conduire, c'est très très agréable. En fait, c'est une petite voiture qui donne envie d'appuyer, qui donne envie de s'amuser. Pas de rouler en mode normal, tranquille. Alors, j'aime bien aussi le bruit du clignotant. Alors, c'est parti. Alors moi, ce que j'adore sur les Mini, c'est le pare-brise très vertical. Voilà, ça fait vraiment on a l'impression d'avoir un écran en face de nous, en fait. C'est très joli. L'éclairage d'ambiance aussi qui est magnifique, hein. Très très belle voiture, hein. Moi je trouve l'intérieur comme l'extérieur vraiment joli. La Mini de toute façon c'est légendaire, elle n'a plus rien à prouver. Mais dans cette série limitée GT, je trouve que ça lui donne encore plus de cachet. Et puis pour l'avenir, c'est un futur collector. Alors dans le siège, on est très bien maintenu. Bon, moi je suis un peu serré avec mon gabarit de fossoyeur, mais c'est très très bien. Au moins, on ne bouge pas. Le siège est très dur, mais la voiture est faite pour ça. Donc, et ça accroche vraiment, hein. Et voilà, c'est ça que j'aime avec cette voiture, c'est que c'est une ambiance générale en fait, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Je trouve que il y a vraiment un esprit sportif et ça se ressent à la conduite. Alors, ce qui lui manque à la rigueur, ce serait les ceintures rouges. Bon, là, elles sont noires, mais c'est pas grave.
parce que c'est un rouge un petit peu clair en fait à l'intérieur. À l'extérieur, il est plus prononcé, mais c'est un beau mélange de couleurs. Alors dites-moi ce que vous pensez de l'intérieur de cette Mini. Moi j'adore, hein, même le compteur, je trouve la typographie très classe. Voilà, c'est la classe à l'anglaise. Alors ce qui est bien, c'est la sonorité qui vous donne l'impression d'aller beaucoup plus vite. Et en tout cas, le volume est très présent. Et moi, ça, vous savez que la sonorité, j'adore. C'est ça qui est bien. Et voilà, j'ai un petit peu roulé avec la voiture. Les palettes sont très agréables. Les rapports passent quand même rapidement. C'est très, très ferme. Ça garde quand même un peu de souplesse, mais on est quand même sur du typage ferme, hein. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le bouton du Start and Stop directement disponible ici. Vous pouvez l'arrêter de suite et ça, c'est très bien. Pas besoin d'aller chercher dans les menus. Et voilà, tout est disponible, tout tombe sous la main. C'est bien pensé, ces boutons aviation, c'est pratique. Voilà, au moins ça fait honneur au bouton. C'est pas une voiture qui se veut hyper 100% full tactile. Voilà. D'ailleurs, l'écran, si on le touche pas, on se dit même pas qu'il est tactile vu son intégration. Voilà, à la base, moi au début, c'est limite, je me suis dit, on l'utilise qu'avec la molette. Mais c'est pas plus mal. En tout cas, même le levier, regardez, il y a le rappel de rouge sur le levier. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous entendez le turbo, la décharge du turbo, qui est vraiment très présente et c'est ça rajoute aussi au plaisir sonore de cette voiture qui est quand même très dynamique. Voilà, ce que j'adore sur cette voiture, c'est que vous avez le temps d'accélérer, c'est vraiment l'idéal. Il y a de la puissance, mais pas trop. Pour pas être tout de suite voilà, aux limites de vitesse. Vous avez le temps de profiter, de vous amuser. Bon, 0 à 100 quand même en 6 secondes 7. Hein. C'est très correct, c'est l'idéal. Alors ce que j'adore aussi, c'est que quand vous conduisez, vous avez la vue sur ce magnifique capot avec les deux bandes grises et la bande rouge du milieu et l'arrondi aussi du phare. C'est vraiment très joli. Donc voilà les amis, une voiture que j'adore. Alors je sais pas si j'achèterais ça pour le quotidien parce que c'est quand même assez ferme, surtout que maintenant je suis en train de m'habituer à l'hyper confort du CLA. Mais en tout cas, ça permet de s'amuser et la sonorité est bien présente, elle se fait remarquer, que ce soit par le look ou la sonorité. Voilà, donc une voiture faite pour s'amuser, idéale pour la ville hein, avec son gabarit. Mais dans cette version, est-ce que c'est utilisable au quotidien? Oui, sauf si vous avez des problèmes de dos. Voilà, regardez ce que ça donne dans ce paysage magnifique. Un bel hommage de Mini à leur passé. Alors voilà, j'allais oublier de vous montrer le moteur. Donc le 2 litres 4 cylindres, 192 chevaux, 300 Nm de couple. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous ouvrez le capot, vous avez 2 trous. Voilà, pour l'emplacement des phares, comme sur un Macan en fait. Hein, c'est la même ouverture, c'est le même principe. Et il y a quand même 2 vérins, donc ça, c'est très bien. C'est bien pensé. Si je devais citer des défauts, peut-être le siège qui est un petit peu trop ferme, mais bon, si on achète cette voiture, on sait pourquoi. Donc, c'est pas vraiment, c'est le défaut de ses qualités. Le contour peut-être qui est affiché de manière un petit peu trop classe et classique. Voilà, ils auraient peut-être pu faire une jauge au niveau de l'écran digital, du petit écran digital. Bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà, c'est vraiment pour chier. Le plaisir des petites sportives. Hein. Malheureusement, ça tend à disparaître. Il faut en profiter. Ces voitures un petit peu typées GTI pour profiter de nos routes et de ces paysages et puis surtout regardez, hein, je vous mens pas, 16 degrés 5 hein, je sais plus combien on est, 6 décembre ou 7 décembre, enfin c'est... Est-ce que vous trouvez que ça sent Noël? Moi je trouve pas, personnellement on dirait plus le printemps. C'est incroyable. Alors écoutez ce bruit de turbo, j'espère que vous l'entendrez. La décharge du turbo qui est très présente. C'est vraiment une belle sonorité, c'est agréable, hein, autant en profiter. Vous savez ce que je pense de la sonorité. Vive le thermique. Alors les amis, je tenais à féliciter Valentin, le druide d'Octopus, voilà, qui a fait une céramique sur cette voiture et qui m'a fait un lavage express, mais très qualitatif ce matin. Vraiment chapeau, parce qu'en tout cas, on vous a fait des stories sur Insta. La céramique, ça protège vraiment la carrosserie. C'est déperlant et
Ça facilite aussi le nettoyage. Tout est original sur cette voiture, regardez, même les capteurs de radar de recul à l'avant et à l'arrière. Et vous avez aussi la caméra, voilà, qui a une qualité très correcte. Hein. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'est ça qui est bien sur cette voiture. Vous avez une petite citadine, mais elle est toute option. Regardez, vous avez aussi le rétro qui descend quand vous mettez la marche arrière. Là, il revient en position initiale. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique Mini. Si vous choisiriez une configuration comme ça, qui est très visible, très voyante, voilà, très ostentatoire entre guillemets, ça sent le sport. Ça me rappelle un petit peu la Barth que j'avais, la Scorpion Eor, qui était jaune et noir, avec les jantes dorées qui étaient magnifiques. Voilà, c'est vraiment des voitures qu'il faut assumer parce que on sait de suite que vous aimez les sportives avec ça. Voilà, niveau discrétion, vous n'y êtes pas du tout. Donc on aime ou on n'aime pas. Dites-moi ce que vous choisiriez. Mais en tout cas, ça fait son effet. Puis quand vous conduisez, que vous voyez ce magnifique capot, ça annonce la couleur. Bon, ah, ça y est, le GMK. Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé. Il est là, Maximo. Le roi de Limo. C'est raide, hein. Qu'est-ce que tu penses de cette Mini GT? C'est la surprise du soir, tu t'attendais pas à ça. Ouais, non, c'est clair. En plus, c'est le vendredi. J'adore la Mini. Tu l'achètes? Et ouais, franchement. Mais putain, par contre, c'est raide, hein. Ah, c'est raide, on est d'accord. Les sièges, j'ai vu. J'essaye de modérer mes propos dans la vidéo, mais c'est quand même très raide. Alors, bah, du coup, j'ai pas eu encore ton retour. On est vraiment sur de l'instinct. Hein. Oula. Oh, eh ben, ça marche bien. Ça va santé, hein. Maximo, le sans ceinture. Putain, tu veux le mettre, sinon ça va biper encore. Non, mais c'est bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Quelle courtoisie ce JB. Voilà, une accélération terminée. Bonne soirée. Allez, merci. Au revoir, salut. C'était super. Maximo qui est en plein boulot. Maximo en plein boulot. C'est beau ça. Oh. T'as vu, elle est jolie. Par contre, non, mais c'est bien fini par contre. Série limitée, 150 exemplaires. Je sens que c'est bien fini. Hein. Attends, je vais mettre là. T'as filmé l'extérieur? J'imagine. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Proprement. Voilà, j'ai dit tiens, je vais passer devant. Bon, Maximo, bonne soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. À demain pour une nouvelle aventure. Voilà. Donc voilà, vous avez demandé Maximo, il est là. Alors je vais poster un vlog avec lui, ou je l'aurai peut-être déjà posté quand il y aura cette vidéo en ligne. Je l'ai aperçu, il est venu voir cette magnifique Mini, il valide à 100%. Bon, il a eu droit à 1 minute de plaisir, même pas. Une accélération est terminée, parce qu'il est obligé de retourner travailler. Il est débordé, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, c'est le succès de Maximo, le Dolce Gusto d'Animo. Voilà, il fait pas encore trop sombre, mais je me suis arrêté pour vous montrer ce que ça donne avec tous les phares allumés, phares longue portée. L'éclairage doit être vraiment incroyable la nuit sur nos routes sinueuses. Voilà, voiture magnifique. Encore un grand merci à Olivier, le propriétaire. Et félicitations pour cette voiture qui est sublime. J'ai oublié de vous parler des jantes. On est sur du 205 40-18. Donc voilà, du 18 pouces et des jantes vraiment très jolies. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout un grand merci au propriétaire, Olivier. Force à toi, merci pour ce prêt et ta confiance. Voilà, là je suis en train de lui ramener la voiture. Malheureusement, je ne la garde pas, c'est comme ça. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci à vous d'avoir regardé. À bientôt les amis pour de nouvelles choses. Alors j'en profite pour vous faire écouter la sonorité maintenant que le moteur est chaud. Ça gueule vraiment pas mal, c'est vraiment très bien. Tout est pensé pour le style, regardez l'ambiance à l'intérieur. On se croirait dans une boîte de nuit, c'est vraiment très joli. Regardez quand vous ouvrez et fermez la voiture. Vous avez le logo Mini et GT qui s'affiche, c'est vraiment magnifique. Très bien pensé de la part de Mini.